La Russie n'exportera plus de blé au moins jusqu'à la fin de l'année. Le Premier ministre Vladimir Poutine instaure un embargo en raison de la canicule qui menace les récoltes. Il n'y a aucun risque de pénurie car les stocks sont élevés, mais il va falloir par contre redéfinir tout le marché mondial. Les explications de Laurence Decherf et de Pascal Caron. Quand elles ne sont pas brûlées, les cultures sont trop sèches. En Russie, les récoltes seront nettement à la baisse, un tiers de moins que l'an passé. Conséquence, Vladimir Poutine a sorti les grands moyens. En raison des températures élevées, de la sécheresse, je crois qu'il est raisonnable d'interdire toute exportation des céréales depuis la Fédération de Russie. Un embargo qui affole les cours du blé. Plus de 223 € la tonne ce matin, du jamais vu depuis 2 ans. Avec 18 millions de tonnes de céréales à l'exportation habituellement, la Russie est le 2e pays exportateur après les États-Unis et avant le Canada. La France n'arrivant qu'en 5e position. La France, du coup, se retrouve en bonne position pour alimenter le marché international, notamment les appels d'offres de la part de l'Égypte. L'Égypte, qui, comme la Tunisie, avait signé des contrats avec la Russie, se voit obligée de trouver du blé ailleurs. Alors, y a-t-il un risque de manquer de céréales et faut-il craindre, comme en 2007, des émeutes de la faim ? Là, on est dans une situation un petit peu différente. On a 170 millions de tonnes selon nos estimations de stock. Donc, on n'est pas dans une situation de pénurie au niveau mondial. La viande ou le pain pourrait augmenter d'ici quelques mois. Mais la baguette française ne peut prendre que 2 à 3 centimes, le blé n'intervenant que dans 5% de son prix. La Russie où les incendies ne sont toujours pas maîtrisés. À Moscou, un feu s'est déclaré dans un parc, plongeant un peu plus encore la capitale dans un nuage de fumée.